On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Sacha Gavami. Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Les compteurs de cette saison numéro 2. FX Bénard, toujours avec Sacha Gavami. Salut Sacha. Salut FX. Merci d'ailleurs. Puis, petite précision, cette semaine, ça va être un compteur express. Ouais. On va y aller rapidement dans quelques sujets, mais on tenait absolument, puis on a des horaires de vie un peu compliqués en ce moment avec le Canadien qui est en pleine course aux séries et tout ça, mais on tenait absolument à vous parler quand même. Puis on le voit, là, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vraiment. On a atteint les 1000 la semaine dernière. Puis, on en parlait, Sacha et moi, hors d'onde, mais on est content de voir également que vous laissez des commentaires. Puis, avant même d'embarquer sur les sujets d'aujourd'hui, la semaine dernière, 1000 visionnements et plus. Oui, sur YouTube. Sur YouTube. Et aussi, parmi les commentaires, vous avez été nombreux à nous écrire, à réagir sur... on parlait du contrat de Lane Hutson et tu voulais apporter quand même quelques précisions en commençant le podcast. Oui, il y avait des vraiment bons points dans les commentaires. Merci. D'ailleurs, j'ai répondu à plusieurs commentaires. Et sur la structure des contrats de la Ligue nationale, effectivement, ce qu'on n'a pas nuancé la semaine passée, qui est important, c'est que les prolongations de contrats dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas des renégociations, c'est pas des restructurations, dans le sens des prolongations. Donc, quand on parlait du contrat d'Hutson, on parlait de profiter de la dernière année recrue pour la bonifier. En fait, c'est pas tout à fait exact parce que la prolongation de contrat va prendre effet. Dans le fond, une signature de contrat serait une prolongation de contrat. Ouais. Et donc, le bonus à la signature serait payable à la première année du nouveau contrat. Par contre, la logique est quand même bonne, dans le sens de dire si un joueur décide de prolonger un contrat plus tôt, même si le bonus à la signature est payé, exemple, Lane Hutson, il reste 1 an de contrat après cette année, puis là, il signe une prolongation de contrat de 8 ans. Ouais. Le bonus à la signature serait payé, dans le fond, au 1er juillet 2026. Et ce que ça fait, il y a deux choses. Premièrement, c'est l'argent plus tôt. Fait que la logique de dire l'argent plus tôt, puis comment tu le places, comment tu l'investis, ça devient intéressant. De deux, sous réserve des règles fiscales, parce qu'il y a des contestations présentement, puis ça va être un sujet qu'on peut aborder plus longuement, mais Lane Hutson étant un joueur américain, probablement un résident américain, pourrait profiter d'un taux d'imposition beaucoup plus bas avec son bonus à la signature, si c'est éligible selon les règles de l'ARC. Fait que ça, au niveau de l'impôt, le bonus à la signature est vraiment intéressant. Et le troisième point, c'est que le bonus à la signature protège aussi en cas de lockout. Donc, exact. On avait regardé ça ensemble. C'est ça. On avait la convention collective qui expire en 2026, je pense. Donc, on va espérer qu'il n'y en aura pas et que ça va se négocier. Mais un bonus à la signature va aussi amener une certaine protection à ce niveau-là pour cette structure-là. Donc, effectivement, on ne peut pas juste enlever l'année 1, la dernière année du contrat recru, mais on peut aller chercher un bonus à la signature plus élevé versus si tu tombes agent libre avec restriction et si tu vas en arbitrage, tu n'auras pas les mêmes avantages au niveau de bonus à la signature et tout, là, potentiellement. De toute évidence, Lane Hutson en ce moment connaît une séquence phénoménale. 6 points en 2 matchs, 6 passes contre les Panthers de la Floride. Le Canadien est au plus fort de la lutte pour accéder aux séries éliminatoires. Ses chances ce matin étaient chiffrées à 50%, ce qui est énorme, c'est une chance sur 2. Et s'il continue comme ça, Lane Hutson, on a beau faire des prédictions sur son prochain contrat, ça se pourrait très bien que Lane Hutson gagne beaucoup plus d'argent que ce qu'on pensait au début. Ouais. Parce qu'en ce moment, il est en train de gravir son nom sur le trophée Calder. C'est phénoménal ce qui se passe. Puis c'est une course tellement féroce cette année parce que j'ai comme l'impression que le top 3 aurait pu être gagner le Calder dans n'importe quelle saison, mais là, cette année, la course est tellement serrée, il y a tellement des bonnes performances. C'est incroyable ce qui se passe avec Lane Hutson. Oui, puis ce que Lane Hutson est en train de faire, c'est qu'il est en train de vraiment bâtir sa valeur de façon vraiment intéressante, au point où est-ce que tu te poses sérieusement la question, un joueur comme lui, si jamais il tombe agent libre avec restriction, moi, j'aurais peur des offres hostiles beaucoup. Ah, c'est sûr. Beaucoup. Ah non, il y en aurait, mais le Canadien ne se rendra pas là. Et il faut pas. Donc, tu sais, les jours avancent, puis tes réflexions avancent, tu sais, nos réflexions avancent, surtout de mon côté. Pour moi, Lane Hutson, faut oublier le fait qu'il va être RFA versus UFA. Ouais. Moi, je pense qu'à partir du moment où est-ce qu'un joueur comme ça... puis là, regarde, on s'emballe une saison,
il y a toujours il y a la fameuse le sophomore slump là, qu'on appelle. Tu sais, que est-ce qu'il va avoir une deuxième année aussi bonne? Moi, je pense que je vois pas pourquoi pas. Moi, je pense que l'équipe va juste s'améliorer. Tu ajoutes un demi-dove à l'équation. Tu ajoutes potentiellement un linebacker qui vient solidifier la défense. Bref, il y a quand même des options intéressantes. Je pense qu'il faut vraiment faire attention de... Tu sais, je parlais d'arbitrage tantôt. Ça va-tu se rendre là? Ça va-tu se rendre à ce point-là? Il faut pas. Selon moi, il faut pas parce que tu vas avoir le marché de la ligue au complet qui va être intéressant à un joueur comme ça. Puis des joueurs comme Lane Hudson, repêcher ça, c'est très difficile à trouver dans le repêchage. Donc, de sacrifier des choix de repêchage dans une situation comme ça devient peut-être plus envisageable. Ouais. Si tu fais une offre hostile puis que l'équipe laisse aller, ben, tu as des offres de compensatoires. Puis ça peut faire une sorte que les autres équipes peuvent faire monter la masse salariale du Canadien en forçant de le garder. Fait que je pense qu'il est en train vraiment de se créer une situation de levier de négociation intéressante. Pour moi, une situation qui fait en sorte que, comme je disais, la situation d'agent libre avec restriction versus sans restriction, il y a pour moi moins de nuances. Puis il n'y a rien qui empêche aussi Lane Hudson de faire comme un certain Cal McCarr avec l'Avalanche du Colorado et de décider finalement de signer un contrat de 6 ans, comme McCarr l'avait fait pour tomber agent libre sans restriction à 27 ans. C'est ça. Et se donner un levier de dire à 27, je sais que ma valeur va être à son maximum et par la suite de signer un gros contrat un peu plus tôt durant sa carrière. Il n'y a rien qui empêche ça. Mais dans ces négos-là, puis juste parce que je trouve que c'est un point intéressant, comme tout est une question de ta situation de négociation. Fait un joueur comme Lane Hudson ou comme McCarr peuvent dicter davantage la structure qu'ils veulent, considérant qu'il va avoir un marché pour eux, même s'ils sont arrangés avec restriction. Les équipes, avec la majorité de joueurs qui tombent agents avec restriction, ce ne sont pas des joueurs nécessairement qui vont aller se faire courtiser par ailleurs. Mais regarde ce que les Blues ont fait avec les Oilers. Ils ont créé quelque chose, là. Avec Holloway puis avec Broberg. Ouais. Je veux dire, ça marche. Fait que ce qui était tabou avant, quand le Canadien avait fait sur AO, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je trouve que, puis je suis d'accord avec toi, sur les offres hostiles, il pourrait en avoir plus dans la Ligue nationale avec ce qu'on avait avec les Blues de Saint-Louis l'an dernier. Mais je me dis aussi, les équipes vont être moins prises avec le plafond salarial, comme le plafond augmente de beaucoup au courant des 3 prochaines années. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur les offres hostiles? On n'en verra pas nécessairement plus parce que le plafond augmente et là, les équipes vont être moins prises. Parce que les Oilers étaient pris complètement avec la masse salariale. Ouais. T'as raison, mais l'affaire, absolument que les équipes vont avoir plus de place avec quoi manœuvrer. Mais après ça, la question, c'est qu'il y a aussi plus de place pour les équipes en faire les offres hostiles. Tu sais, une équipe externe, je nomme une équipe au hasard, là, les Penguins de Pittsburgh, ils se disent, Lane Hudson, on veut aller le chercher dans un an. On fait une offre hostile. Ils peuvent faire une offre plus élevée parce qu'ils vont avoir peut-être plus de place sur la masse. Puis si le Canadien match, ben ça va leur occuper plus de place sur la masse. Surtout une équipe comme Montréal qui essaie de garder une certaine structure salariale. Ouais. Et moi, ma réflexion depuis une semaine a beaucoup évolué avec le dossier Hudson, basé sur le fait, surtout depuis deux matchs, c'est comme 6 points en 2 matchs contre les Panthers, là, tu te dis OK. Mais c'est aussi que, en pensant à ce que Broberg Holloway est arrivé et voyant le succès là, je serais pas surpris. Je ne veux pas dire que ça va être une mode, mais je serais pas surpris que les équipes envisagent de plus en plus des offer sheets. Ouais. Parce que le pool d'agents libres sans restriction risque aussi de peut-être diminuer juste basé sur le fait que les structures de contrat sont plus longue durée, il y a plus d'argent qui vont être donnés. Il va y avoir beaucoup de mouvements de joueurs comme ça, mais agents libres avec restriction, avant c'était comme vu comme une étape obligatoire, puis bon, tu passes il y a quelques exceptions qui ont eu des offer sheets, mais est-ce que ça va augmenter? Je spécule, je pense que oui. Puis je pense qu'un joueur comme Lane Hudson pourrait facilement faire l'objet d'offres hostiles, parce que pour l'équipe qui le fait, c'est comme un win-win. Soit qu'ils ont le joueur, ou soit que l'équipe le garde à un gros prix. Et comme donc, le Canadien a fait avec Sébastien Aho. Ouais, mais Sébastien Aho, je veux dire, est-ce que le prix offert était si extravagant en termes de salaire? Non, pas tant. Pas tant. Donc, ils ont essayé d'être créatifs, puis je respecte le move. Mais avec l'augmentation de la masse salariale, est-ce qu'une équipe pourrait décider de dire hey, on va aller plus agressif pour Lane Hudson, on va sacrifier des choix, mais combien de défenseurs à la saison recrue vont faire 60 points plus? Ah, je te le dis, la liste est très courte. La liste est courte. Puis avec tout le respect que je dois aux Canadiens de Montréal,
c'est une équipe améliorée, mais c'est pas les Oilers d'Edmonton, c'est pas l'Avalanche du Colorado, c'est pas le Canadien des années 80, début 80. Comme, c'est pas le même club. Donc, de voir ce joueur-là avoir autant de points dans une équipe de milieu de peloton, ben, tu imagines, tu l'envoies dans une équipe plus. Comme, est-ce que le 75 points serait envisageable pour Lane Hutson? Je pense qu'éventuellement, ça va devenir ça. Fait il y a toute cette réflexion-là qui, pour moi, son dossier devient de plus en plus intéressant. On a passé beaucoup de temps à parler de RFA, puis on a parlé de comme la structure de contrat. Ouais. Et moi, si je suis le Canadien, il faut que je vois comme. Et il lui reste 1 an de contrat avant qu'on ne peut plus dicter comment les choses vont avancer. Mais je pense que ça va se régler cet été. Connaissant Ken Ouais. Hughes et voyant l'historique des contrats de Cole Caulfield et de Juraj Slafkovský, je pense que ça va se régler dès qu'on va pouvoir, le 1er juillet cet été, dans le cas de Lane Hutson, on va tenter tout de suite de le signer à long terme. Ça, c'est évident. C'est quand même fou, là. 57 passes à son année recrue. Le record est de 60. Et le record de points pour un défenseur recru, je crois que c'est 74 ou 76. Il est à 62 à l'heure actuelle. C'est. Puis là, en ce moment, depuis une semaine, il est favori pour le trophée Calder. Sont les preneurs au livre. Pas mal persuadé qu'il va le gagner aussi. McLean Celebrini a ralenti. Et à Calgary, Dustin Wolf n'est pas le Dustin Wolf qui va amener les Flames en série, possiblement. Et il commence à perdre son filet aux dépens de Dan Vladar aussi. Alors, tu vois, Lane Hutson a pris le lead là, dans cette course au trophée Calder. Ouais. Phénoménal ce qui se passe avec, toute une saison. Avec Lane Hutson. Ça m'amène à te parler d'un autre espoir du Canadien. Parce que là, on entend plein de choses. Puis là, on est dans le moment de l'année où les joueurs qui sont éliminés dans les rangs universitaires américains peuvent signer avec leur équipe respective. Ouais. On l'a vu cette semaine. Gabriel Perreault a signé avec les Rangers de New York. Ryan Leonard l'a fait avec les Capitals de Washington. C'était son premier match d'ailleurs, mardi. Et on voit de plus en plus d'espoirs signer avec leur organisation pour brûler la première année de contrat, jouer un match à la fin de la saison, comme Lane Hutson l'a fait la saison dernière. Mais pour un gardien de but, c'est pas plus complexe, mais c'est plus facile d'insérer un joueur dans la formation que d'insérer un gardien de but, surtout dans la situation du Canadien en course aux séries. Jacob Fowler. Jacob Fowler, il y a 3 options qui sont possibles pour lui. Évidemment, la première, ce serait qu'il retourne dans les rangs universitaires pour une 3e année, mais voyant les statistiques qu'il a accumulées au cours des 2 dernières années, je crois que Jacob Fowler est prêt pour jouer soit dans la Ligue américaine, soit dans la Ligue nationale. Je vois pas l'intérêt à retourner dans les rangs universitaires américains. Ça, c'est la première option. La deuxième, faire comme Lane Hutson, signer son contrat d'entrée avec le Canadien et brûler la première année de son entente en disputant au moins un match. Par contre, s'il fait ça, il ne peut pas se joindre au Rocket, soit pour la fin de saison, soit pour les séries éliminatoires. Mais ça lui permettrait de brûler une année de contrat. Ou accepter un contrat d'entrée pour 2025-2026 en vue de la prochaine année, alors pas brûler d'année de contrat, et signer un essai d'amateur pour rejoindre le Rocket et y jouer dès maintenant. Je sais pas si tu as vu ça passer sur les réseaux sociaux hier. Là, en ce moment, ce qu'on semble comprendre, c'est que Jacob Fowler aimerait signer avec le Canadien et brûler une année de contrat. Donc, le Canadien doit l'utiliser avant la fin de la saison. Mais le Canadien aurait comme plan, plutôt, et là on spécule, là, mais de le signer en vue de l'an prochain et lui donner un essai amateur pour le Rocket de Laval. Puis là, ce qu'on lit en ce moment, ce serait que Jacob Fowler déciderait possiblement de retourner dans les rangs universitaires américains parce qu'il n'est pas satisfait du fait que le Canadien veut l'inciter à aller rejoindre le Rocket de Laval. Puis à quel moment il peut réintégrer le repêchage après 4 ans universitaires, il devient agent libre. Il peut signer avec n'importe quelle formation. Et c'est ça qui fait peur aux équipes de la Ligue nationale de hockey. C'est pour ça qu'on tente de signer un joueur après 2 ou 3 ans parce qu'on ne veut pas se rendre à la 4e année où le joueur va tomber agent libre et pouvoir décider sa destinée. On le vu avec Adam Fox à l'époque, qui avait demandé une transaction et tout ça parce qu'il ne voulait pas signer avec les Flames de Calgary et n'a pas voulu signer avec les Hurricanes de la Caroline par la suite. Et a signé finalement, a été transigé aux Rangers et finalement a signé avec les Rangers de New York. Ça m'amène à ma question. Le rôle de l'agent dans tout ça. Comment, comme agent, tu peux inciter l'organisation ou comment tu dois négocier dans ce type de situation-là? Parce que lui, il voit là, ses coéquipiers signer avec des équipes et brûler tout de suite une année de contrat. Là. Mais il y a 2 choses. C'est le précédent, dans le sens que ça se fait ailleurs, donc pourquoi ça se ferait pas pour lui? C'est de partir la relation sur le bon pied. Mais il faut que tu aies c'est quoi ton alternative? Si jamais tu t'entends pas, c'est quoi l'option, le plan B? Si Fowler, son plan, c'est de retourner au rang universitaire et de se dire, ben moi, je peux finir mes années universitaires puis devenir agent libre. Moi, ce serait ça la carte que je jouerais si j'étais l'agent, si je veux forcer la chose. En ce moment, c'était ça, la rumeur hier qui courait. Ben, c'est normal.
C'est normal du point de vue de l'agent, parce que d'un point de vue de contractuel, parce que l'idée de dire il va joindre au Rocket, OK? Je comprends là, de joindre au Rocket. Mais il y a aussi une question à réfléchir d'un point de vue organisationnel. Moi, je ne sais pas à quel point j'étais un fan de ce move-là cette année. Caden Primo s'est ressaisi à Laval. Vraiment. OK? Laval va bien. Il rentre en série. D'amener un joueur comme Fowler, qui, quoi, tu le mets comme backup, ça sert à rien. On le sait évidemment aussi que dans le cas de Fowler, le plan possiblement du Canadien, ce serait que à la base, c'était que Dobèche possiblement ait ces matchs-là de fin de saison Ouais. et de séries éliminatoires. C'est ça, mais là, Dobèche, c'est le backup, c'est le réserviste. Exact. T'as Primo qui va bien. Envoyer Fowler à Laval pour être backup, pas tant. Si t'envoies Fowler à Laval pour prendre le spot de partant, quel message t'envoies dans le vestiaire? Il y a quand même une chimie qui s'est créée dans cette équipe-là, puis Laval va bien, puis ils vont se battre pour un championnat. Donc, je sais pas à quel point c'est le bon move de l'envoyer là. Je comprends pour son développement, il va des matchs et tout. Mais il n'y a rien, selon moi, puis ma nuance de la question que j'ai, parce que j'ai pas la réponse, c'est que si le Canadien le signe comme troisième gardien, puis il est sur le roster pour un match, ça compte? Ça brûle? Ça compte. Sauf que la seule nuance que je veux apporter à ça, hier, on a parlé avec Pierre Dorion. Ouais. Et Pierre nous disait, pour lui, c'est une distraction en cette fin de saison d'amener un troisième gardien de but. Oui, je comprends. Pour l'équipe mais, qui est mais en je pense, course mais aussi. je pense que ça s'explique d'un point de vue administratif. OK? Et ils l'ont fait pour d'autres. Hein? Ils l'ont fait pour Lane Hudson. Ils l'ont fait aussi pour Sean Farrell à l'époque. Sean aussi. Farrell. Ils l'ont fait pour Ryan Paling. Ryan P. Merci, On se c'est celui que rappelle je de sa cherchais. performance Ben de oui, quatre c'est buts. lui qui a fait la trick en fait le dernier match. Le Canadien l'a fait. Donc, ils peuvent bien dire on préfère faire l'autre mot. Mais moi, si je suis l'agent, je dis ben, comment j'explique ça à mon client? Comment j'arrive à mon client puis j'explique? Et ils l'ont fait pour Paling, ils l'ont fait pour Farrell, ils l'ont fait pour Hudson. T'es vu comme un espoir de premier plan, C'est mais ils des vont bons pas le points. faire pour toi. Ah ouais. Non, mais c'est ça la discussion que moi j'aurais avec l'équipe. Explique-moi comment je lui explique. Parce que moi, quand je vais lui dire que l'équipe veut pas, comment tu veux que je m'assure que la relation soit bonne entre le joueur et l'équipe? Fait qu'il faut que je sois capable de le justifier. Surtout quand il voit tous ses coéquipiers signés et Jacob Fowler a été sensationnel au cours des 2 dernières années. Je fais un dans parallèle. la Les Red Ligue Wings à l'époque, là. Ouais. Peu importe t'étais première ronde ou septième ronde, peu importe, tu passais dans la ligne américaine. Tu te souviens de cette Ouais, je m'en époque-là? rappelle. Tout le monde passe dans la C'est ligne encore un américaine. peu ça aussi, la logique Ben, je avec pense- les décisions des Red Wings. Je pense que oui, mais ça a été ça pour tout le monde. Fait que quand un espoir était repêché première ronde, puis tu te disais tu t'en vas dans la ligue américaine, plus facile à avaler, sachant que les autres font la même chose. Ouais. OK? Mais le Canadien, il faut qu'il fasse attention de ne pas envoyer un mauvais message. De ne pas envoyer un message qu'il y a 2 poids, 2 mesures pour nos espoirs de premier plan. Faut pas qu'il y ait un espoir de premier plan A pour un espoir de premier plan B. Jusqu'à preuve du contraire, Fowler est le meilleur espoir de gardien de but dans l'organisation du Canadien. Tout à fait. On pense qu'il peut être le prochain, Carey Price. Ben, Jusqu'à là. ben, tu sais- potentiellement un excellent, tu sais, vraiment. Gardien de but. Donc, comment tu le justifies? Moi, si je suis le Canadien, c'est genre la plus grande distraction, puis je comprends ce que Pierre mentionne, puis je comprends d'un point de vue de comme tu veux bien s'assurer de ne pas faire distraction, mais une distraction qui serait pas le fun, c'est de voir ton espoir de premier plan, dire moi je retourne au rang universitaire, j'aime pas comment ça se passe avec le Canadien, puis là ça crée une espèce de situation bizarre de y a-t-il quelque chose qui peut se faire ou pas. Et ce que j'ai l'impression aussi dans le cas de Jacob Fowler, c'est que c'est pas un espoir B de rang universitaire, c'est vraiment un espoir A devant le filet. Il a été parmi les meilleurs gardiens depuis 2 ans dans les rangs universitaires. Alors lui, dans sa tête, il doit considérer aussi que, regarde, là, moi je suis un espoir A à la position ça. de gardien de but dans la Ligue nationale. Je sais que pour un gardien de but, c'est plus long le développement. Tu arrives à terme un peu plus tard. Oui. Mais ça demeure quand même que tu as cette considération-là pour toi et tu vois mal pourquoi on voudrait pas te la donner. Rendu là, c'est sûr que l'organisation a ses raisons, puis pourrait bien expliquer pourquoi Oui. on veut pas lui donner, mais Puis il pourrait aller à Laval à l'automne prochain. pour aller Tu sais, à dans le sens, Laval, avec- ça va avec- être ça va être pourrait ça. être ça le plan. Fait que ça va être ça le plan. Puis moi, je vois. C'est que si, admettons, je trouvais que le plan d'aller à Laval cette année était le bon plan, j'aurais peut-être un discours différent. Mais d'envoyer Jacob Fowler en fin de saison avec le Rocket, d'arriver avec les joueurs, dire hey, ça va être lui le nouveau gardien partant. Puis Caden Primo, tu prends le banc. Ça, c'est une distraction pour l'équipe du Rocket. Puis les espoirs du Canadien ont besoin de connaître des matchs importants. Ça va les aider dans leur développement. Et donc, je crois que puis Fowler vient de jouer sa saison Ouais. universitaire. Moi, je le jouerais bien simplement. Je garderais le mot d'ordre. Tu le fais brûler un match de ELC. Puis l'année prochaine, tu le fais jouer un match, pardon, tu le fais brûler un an d'ELC. L'année prochaine, il joue à Laval et tu vois comment il se développe. Puis tu prends le temps qu'il faut. Mais moi, ça serait vraiment ça le plan. Puis je pense que le Canadien va avoir la misère à justifier pourquoi ils le font avec d'autres, pas avec lui. Ouais. C'est là que la friction peut se créer. Écoute, merci à Jacob qui enregistre le podcast avec nous, Oui. qui m'a envoyé, publié il y a à peine quelques minutes, Pierre Lebrun.
il n'y a aucune raison pour les partisans du Canadien d'être nerveux à propos de Jacob Fowler. Que la décision ne soit pas prise à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'il va retourner dans les rangs universitaires américains. L'option la plus logique, ce serait qu'il rejoigne le Rocket de Laval pour le reste de la saison. Mais en ce moment, le Rocket est dans un voyage dans l'Ouest pour disputer des matchs. Alors, ce serait ça l'option la plus plausible. Mais encore une fois, Moi, j'ai de la misère avec ça, je personnellement. comprends. Personnellement, c'est vraiment, tu sais, d'un point de vue de comme... S'il accepte de se joindre au Rocket comme un essai, puis il est correct d'attendre, puis c'est son choix, puis lui, il voit ça, cette option-là, c'est un jeu de négo. Correct, tant mieux. Mais l'agent va pousser, évidemment, pour que... C'est sûr que tu veux brûler un an de DLC si tu peux. Tu sais, je sais, si tu peux le faire. Mon point, par contre, c'est que t'as deux volets. D'envoyer un joueur comme ça avec le Rocket en fin d'année, je sais pas à quel point ça va être... Il va être le bienvenu dans l'équipe. Mais en même temps, même chose. En même temps, je me dis... C'est ton espoir numéro 1 devant le filet. Oui, Peu importe la décision que tu prends, si tu l'envoies au Rocket de Laval, il va prendre le poste de numéro 1. mais c'est sûr. C'est lui qui va être devant le C'est ça filet. qui va arriver. C'est ça qui va arriver, là. Parce que tu vas pas négliger ton espoir Qu'est-ce qui arrive si numéro un goal devant le mal? Qu'est-ce qui arrive si goal mal, puis là, tu vas ramener Primo? C'est quoi l'effet que tu laisses dans le vestiaire avec les joueurs? Puis je sais qu'on est focus sur le Canadien, mais le Rocket aussi, comme, ils connaissent une bonne année, puis par respect pour ces joueurs-là, il y a comme ça à réfléchir. Puis si c'est un joueur de position que tu intègres dans l'alignement, puis tu peux aider à... Puis je sais que les gens vont dire, ben oui, il va aider à gagner des games. Je te dis pas le contraire, mais on n'a pas de boule de cristal. Ça peut avoir différents impacts. Fait que je pense que ça va tout dépendre de la position que l'agent de Fowler et Fowler vont avoir. Est-ce qu'eux autres sont prêts à rejoindre le Rocket? Si on est prêts à rejoindre le Rocket, parfait, on brûle pas DLC. Et là, tu vois comment tu gères ça. Est-ce qu'il rentre là comme backup? Puis il voit comment ça va avec Primo. Rendu là, t'as pas de risque. Si tu l'intègres comme backup, il y a beaucoup moins d'enjeux. Puis si Primo se met à moins bien gauler, là, tu peux amener Fowler. Mais je pense pas que j'amènerais tout de suite au Rocket et dire, OK, voici le net. À moins que Primo fasse pas la job. Le Canadien a 2 dos à dos d'ici la fin de la saison. Alors, pour être tenté de signer Jacob Fowler et de l'insérer dans un de ces 2 dos à dos, là, pour qu'il brûle au moins la première année de son contrat. Moi, je pense pas que ça ferait du sens de le faire jouer cette année dans une course aux séries. Là, je pense que ça devient une distraction. Qu'est-ce qui arrive s'il goal bien? Tu sais, là, tu te dis, c'est parfait, on a un beau problème. C'est aussi le marché médiatique de Montréal. Hey, aussi, là, t'amènes. Primo, mettons que Montembois en connaît une mauvaise. Là. Tu sais, quand Dobèche goalait bien, puis Montembeau, il en avait connu une mauvaise, Ouais. c'était tout. Dobèche aurait numéro 1. Dobèche a commencé à moins bien jouer, fait que ça l'a écarté la question. Je pense qu'il y a ça, ce côté-là, mais tout part de la position que Fowler et son camp va avoir. S'ils sont prêts à coopérer avec l'équipe, d'aller faire un essai à Laval, pas brûler un année de DLC, tant mieux pour le Canadien. Mais s'ils sont comme nous, on veut brûler un an de DLC, puis sinon on retourne universitaire, c'est ça la position qu'ils ont. Mais moi, être le Canadien, c'est pas là-dessus que je jouerai la ligne dure, sachant que je l'ai fait avec d'autres joueurs. On devrait avoir une réponse pour vous d'ici la prochaine semaine. Peut-être dans de la toute prochaine façon. heure, là. Peut-être dans la prochaine heure, en espérant. Ça fait une couple de fois qu'on finit l'enregistrement, puis que là, on se rappelle après, puis qu'on se dit, hey, faudrait annuler, faudrait enregistrer un nouveau. C'est arrivé avec Jake Evans Ben il y oui. a quelques semaines Ben oui. avant la signature de son contrat. Eh oui. Mais regarde, ça met la table pour le prochain épisode de la semaine prochaine parce que là, on va avoir une réponse sur ce qui va se passer avec Ouais. Jacob Fowler. On devrait. Alors à ce moment-là, on pourra réagir là-dessus. Écourté comme émission aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on revient en force avec une émission un peu plus complète, un peu plus longue. Il y avait tellement de sujets que je voulais te jaser. On a eu le temps de faire 2 sujets à peine. Un gros merci, Sacha. Non, merci à toi, FX. Désolé pour les horaires cette semaine. Hey, C'était un peu une semaine chaotique, là, mais... Comment tu vas? Ça va. Ouais. Ça va. Pour ceux qui n'ont pas suivi, moi, je suis impliqué dans l'emprise du pain dans les Ouais. voiles, la boulangerie. Puis notre laboratoire de viennoiserie qu'on a avec nos touriers et tout, on avait un local dans un immeuble industriel à Saint-Léonard et le feu a pris dans un local voisin et ça l'a ravagé tout l'immeuble. Donc, depuis dimanche, on est là-dedans dans l'incendie. Pas de blessés, juste un immeuble qui doit être reconstruit de A à Z et on doit se déplacer dans un nouveau Ouais. local. Fait que c'est beaucoup de choses en même temps, mais on y arrive. Puis je tenais à enregistrer ce matin parce que je trouve que c'est le fun de faire ça. Mais Puis c'est ça, le fun puis de voir le les monde, gens. le monde qui nous regarde, le monde qui nous écoute, c'est super apprécié, Sacha. Non, mais moi, je suis content de voir que les gens, ils suivent l'émission. J'étais content de voir les gens sont engagés dans les commentaires, de plus en plus de visionnements. Puis, je le répète, mais les commentaires sont les bienvenus. Toujours. Il y a beaucoup de sujets variés qu'on couvre. Puis, c'est important d'avoir votre feedback puis de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis, moi, ça me permet de m'améliorer puis de m'ajuster aussi dans Tout à le fait. contenu. Puis si vous avez des suggestions, des fois, de sujets que vous Ouais. voulez qu'on traite durant le podcast, ça va faire plaisir Ouais. de les traiter. En commentaire, vous écrivez votre idée ou peu importe.
Toujours plaisant de vous lire. Sérieux, Ouais. on regarde, tu sais, on sait combien de personnes nous écoutent via YouTube, mais c'est difficile des fois d'avoir les chiffres. Et quand vous marquez des commentaires comme ça aussi, on peut vous lire et on peut vous répondre en même temps. Un gros Moi, merci. FX, on s'envoie les visionnements, commentaires, on les dit, regarde, ça va ça va bien, ça va bien. C'est ça. Un gros merci, Sacha. Ouais, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour Yes. une émission un peu plus longue, puis on reviendra sur la situation de Jacob Fowler. Super, merci. Les compteurs avec Sacha Gavami.